Il a les bases de l'hypnose classique, l'hypnose ericksonienne, l'hypnose de base, mais en même temps, donc là, on va un petit peu plus loin dans l'approche d'hypnose, c'est-à-dire qu'on utilise beaucoup l'approche intuitive et on travaille avec les énergies informationnelles. Donc, pour comprendre toutes les informations d'une façon intuitive sur nous-mêmes et puis que sur les autres. Et donc, le champ d'utilisation de l'hypnose en air est très très vaste. On travaille surtout pour s'en libérer de nos blocages, différents blocages dans différents domaines de notre vie. La vie amoureuse, l'aspect relationnel, les blocages professionnels, les blocages financiers, également pour comprendre aussi le dysfonctionnement de notre corps physique. Le corps nous parle par tel ou tel mot. Et grâce à l'hypnose en air, on peut mettre des mots sur nos mots. Et donc là, notre esprit inconscient, son but, c'est nous protéger. Il est en communion permanente avec l'esprit superconscient, donc là, qui nous guide, qui nous montre donc là toutes les différentes choses qu'on peut faire dans la vie. Et donc là, le but de notre esprit inconscient, c'est nous protéger. Donc là, s'il va considérer que telle ou telle situation peut être dangereuse pour nous, il va tout faire pour nous empêcher de réaliser notre objectif. Il va partir du principe qu'il vaut mieux qu'on soit moins heureux, sans objectif réalisé, du moment que notre santé physique et mentale est protégée. Et donc du coup, on ne va rien comprendre pourquoi on avance vers telle ou telle direction et on a l'impression que donc on stagne. Et donc là, c'est en fait l'hypnose, cet état de transe, c'est notre concentration sur nous-mêmes quand on plonge dans notre monde intérieur et on vit cet état de relaxation. Et cet état est très très bénéfique pour faire l'introspection intérieure et bien avancer dans notre vie après. Je préconise quand même pour les personnes en dessous de 18 ans, donc là au début de voir ça avec les parents. Parce que souvent ce que je peux remarquer pour mes clients qui viennent me consulter pour les enfants, quand je leur suggère donc là de travailler au début sur eux-mêmes, en général la problématique pour les enfants se résout tout seul. Les enfants c'est notre miroir et donc là c'est souvent ils nous reflètent quelque chose qui ne va pas chez nous. Et donc, quand on travaille chez les parents, la problématique se résout chez les enfants. Pour les personnes qui ont des graves troubles psychiques, il vaut mieux aller vraiment tout en douceur et donc en parallèle avec le psychothérapeute. La séance d'hypnose en air, donc là, elle dure 1h30. Donc, au début de la consultation, comme dans le cadre de la méthode en air, on utilise l'approche intuitive. Je dis à la personne ce que j'ai pu ressentir pour elle, quel est, d'après ce ressenti, cette approche énergétique, quelle peut être l'origine de ce blocage. Ensuite, on fait les soins énergétiques avec l'hypnose en air. Et donc, la consultation dure 1h30. Et pour obtenir les effets, donc là, c'est très variable pour chaque personne. Il faut savoir déjà que les soins énergétiques avec la séance d'hypnose en air, donc elles durent... Ils sont plus intenses pendant les premières 24 heures après la séance et ils s'étalent sur 30 jours. Et les effets bénéfiques, certaines personnes me disent que déjà au bout de 2-3 jours, elles ressentent le mieux-être. Pour d'autres, ça peut être une dizaine de jours. Et pour d'autres personnes, ça peut prendre un mois. En fait, ça dépend de la résistance que nous avons en nous. Plus le blocage est fort, plus on s'accroche à ce blocage-là, inconsciemment bien sûr. Donc, plus l'évolution est lente. Donc, c'est pour ça que c'est très variable, comme nous sommes tous différents. Mais en général, entre quelques jours et un mois. Je préconise d'espacer les séances au moins d'un mois, comme les soins énergétiques après les séances d'hypnose en air. Ils s'étalent sur un mois. C'est pour ça que je préconise d'espacer les séances pour qu'on ait plus de visibilité. Tout à fait, parce que justement, les personnes, quand il y a l'anxiété, c'est en fait c'est la couche visible d'iceberg. Donc, comme la dépression aussi. Et derrière, dans notre monde intérieur, il y a quelque chose qui nous montre que tu n'es pas à ta place. Comme si on sentait qu'on nous pousse d'aller vers quelque chose d'autre. Comme on sent qu'on pressent d'une façon intuitive qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans notre vie. Et donc, grâce à la séance d'hypnose en air, on peut mettre les mots donc là, sur notre état intérieur qu'on n'arrive pas à comprendre, qu'on n'arrive pas à intérioriser, pour après, avec les soins énergétiques, de faire cet apaisement et pour que la personne puisse se sentir mieux. Et bien sûr, s'il y
y a des cas, comme je parlais tout à l'heure, des troubles psychiatriques plus graves. Donc là, ça, on peut le faire qu'en parallèle avec psychothérapeute. Donc là, le trouble psychiatrique. Mais par exemple, pour les personnes schizophrènes, donc là, c'est effectivement, donc on peut travailler en parallèle avec le psychothérapeute, donc là, sur ces troubles de personnalité pour apaiser la personne. Moi, donc là, je ne suis pas médecin, je ne suis pas psychothérapeute, et donc là, c'est pour ça que donc, on a besoin d'être accompagné dans les cas comme ça par un psychothérapeute. Tout à fait, parce que ça nous permet de faire l'introspection intérieure sur nous-mêmes et comprendre que c'est certains obstacles sur notre chemin quand on a envie d'avancer, donc de réaliser tel ou tel objectif. Et on a parfois l'impression d'être un petit peu comme un hamster dans la cage, de faire du surplace, d'avoir toujours l'impression que quelqu'un nous met les bâtons dans les roues. Et donc grâce à la science d'hypnose en air, on peut mettre justement les mots sur ces blocages, sur ces obstacles et puis que vivre donc là le soulagement dans notre vie. Quelles sont les limites de l'hypnose? Il n'y a pas tellement de limites en tant que telles. Moi, limite de l'hypnose, ça peut être donc là juste pour les personnes qui sont très très résistantes par rapport au passage à l'action. Comme je dis donc à chaque personne qui vient me voir, je peux vous donner l'énergie psychique, c'est-à-dire que vous aider avec les méthodes en air de trouver l'origine de votre blocage et puis que le transmettez. Donc également l'énergie émotionnelle, vous aider à changer l'attitude par rapport à telle ou telle situation. L'énergie spirituelle, vous aider d'être en contact avec votre superconscient, vous sentir protégé et guidé. Mais il n'y a qu'une seule chose que je ne peux pas faire à votre place, c'est agir. Donc là, je ne peux pas aller chercher du travail à votre place. Si vous voulez améliorer votre vie affective, je ne peux pas sortir à votre place et dire non, c'est pas pour moi, c'est pour la dame à côté. Donc c'est pour ça que si la personne ne passe pas à l'action et ne fait que l'introspection intérieure, il y aura peu de résultats après. C'est pour ça qu'on peut dire que c'est uniquement ça, cette limite de l'hypnose. Comme je dis à chaque client, ce qu'on fait ici, c'est le travail d'équipe. Il y a ma responsabilité pour vous donner cette énergie, mais aussi il y a votre part de responsabilité à l'action derrière.